Salut à tous, petit point sur Libération d'âme aujourd'hui. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup jouer en side deck en ce moment. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu l'effet de la carte. Donc ciblez jusqu'à 5 cartes dans tout cimetière, bannissez-les. Donc c'est une carte qui déjà d'entrée très facile à utiliser, très flexible. Et qui pour moi va se jouer surtout donc en side deck en deuxième tour contre un deck qui compte beaucoup sur le cimetière pour jouer. Là en 2018 ça va concerner un grand nombre de decks quand même. L'objectif ça va être de vraiment en deuxième tour cibler dans le cimetière adverse des cartes dont il a besoin pour faire ses combos, les bannir et donc gagner un avantage sur lui. On peut aussi s'en servir dans un deck qui a des cartes dont l'effet s'active lorsqu'ils sont bannis. Ça va être le cas de par exemple Metaphys, aussi pour le deck Thunder Dragon qui va sortir prochainement. Dans un cas plus ancien ça aurait été Dragon Rulers mais qui est aujourd'hui banni. Alors pour moi c'est une carte puissante puisqu'elle peut cibler jusqu'à 5 cartes, ce qui est quand même un nombre assez important. Contre un deck comme Sky Striker ou comme Gookie qui va avoir besoin de beaucoup de cartes dans le cimetière pour tourner. Si on a une partie qui se fait sur plusieurs tours, on va gagner un avantage considérable sur l'adversaire. J'active Gookie Rematch. Oh non, cet enfoiré m'a laissé que des Metamorphes dans le cimetière. Alors c'est une carte qui va être beaucoup plus puissante sur un jeu qui se déroule en plusieurs tours que sur un jeu qui va se faire en OTK. Parce que si le Gookie en face arrive à poser tout son board et qu'il arrive à vous terminer le duel en un seul tour, vous n'aurez pas l'occasion de vous en servir de Soul Release. Elle va pas être utile en premier tour non plus, donc c'est pour ça que je la mets pas en main deck, et aussi parce que des fois on tombe sur un deck qui est content lorsqu'on lui banne ses cartes, et là on va pas être très bien. En ce moment ça va rester quand même très fort contre Sky Striker, puisque eux ils dépendent de plusieurs tours pour rejouer. Donc elle va être beaucoup plus orientée pour faire un jeu de type contrôle où on essaie de faire durer la partie, on essaie de faire épuiser les ressources de l'adversaire. Ah alors comme ça tu veux détruire mon dragon blanc avec mon Crystal Wing. Bah non, je vais utiliser mon retour des grands dragons. Ah l'enfoiré il me l'a banni. Ça va être fort contre True Draco et c'était surtout le cas contre Masterpiece avant où il avait besoin de magie continue pour utiliser son effet. Ça va être aussi utile contre Trickstar parce qu'ils ont un effet où Réincarnation se banne elle-même du cimetière pour faire revenir dans la main un monstre Trickstar. Donc là soit on banne Réincarnation, soit on banne les monstres, ou on banne tout. Une chose aussi que j'aime beaucoup avec cette carte et rien à voir avec l'aspect compétitif, c'est l'artwork. Donc je sais pas si vous arrivez à voir là avec la rareté, mais j'adore avoir cette carte en main rien que pour ça. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point sur cette carte. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. A la prochaine, bon duel!